cacher, c'était genre dans les 5 minutes. Pour 3 jours de shoot. À 15 ans, on est parti à Crystal Palace. Et puis d'un coup, j'ai décidé que je voulais plus jouer, tu vois. En milieu de saison comme ça, boum, j'ai plus été. Donc moi, j'avais presque plus d'amis, tu vois, à la fin de ma carrière, entre guillemets. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de Capital, l'émission de compète qui a pour but toujours de mettre en avant les Belges qui font avancer les choses, que tu sois artiste, sportif, entrepreneur et qui inspire tout le monde et qui inspire la jeunesse. Alors n'oubliez pas toujours de vous abonner, liker, partager, ça nous fait toujours plaisir, commenter. On lit tous les commentaires de toute façon et on répond. D'ailleurs, le concours est toujours d'actualité pour gagner 100 €. Pour participer, c'est simple, les gars. On s'abonne, on like, on commente. Et dans tout ça, il y aura un commentaire qui sera tiré au sort pour désigner le gagnant. Et pour ceux qui se posent la question, oui, poster plusieurs commentaires augmente tes chances de gagner. Donc voilà, les gars. On se retrouve à la fin du mois pour le tirage au sort. Alors aujourd'hui, j'accueille un ancien footballeur qui est devenu mannequin. Aujourd'hui, on reçoit Brian Lokilo. Brian, comment tu vas? Moi, ça va, hein. Tout va bien. Il fait un peu froid, mais Ah, c'est frisky vraiment. Il fait froid, il fait froid. Merci Mais de vas-y. m'avoir, en tout cas. Merci la famille. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est qui Brian? Brian, c'est un jeune un peu fou dans la tête, on peut dire ça comme ça. Mais très ambitieux. Je vois très loin dans ma vie. Donc ouais, si tu connais pas Brian, bah vous allez me connaître de toute façon. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parler de moi. On va parler un peu de ta jeunesse, on va retourner un peu en arrière. T'étais comment quand t'étais plus jeune? Quand j'étais plus jeune, je dirais pas que j'étais calme, mais j'étais un peu des deux en fait, ça dépend. Ça dépend de l'environnement où j'étais, mais j'étais déjà j'étais dans le foot depuis petit. Ouais. J'ai commencé le foot à 5 ans. Donc moi j'avais pour but de devenir pro, être un grand joueur. Ouais. Mais bon, on va en venir dans les détails. On va en revenir. Plus tard, mais voilà, j'étais dans le foot. Un jeune normal quoi. Des quartiers, des Verts, j'ai grandi aux Verts. Sinon pas ouf quoi. Ouais. Et à l'école, t'étais comment? À l'école, j'étais le marrant de la classe. En fait, j'avais toujours du mal à me concentrer, tu vois, en classe. Donc, je trouvais quelque chose pour faire perdre du temps. Je faisais rigoler mes potes. Mais j'étais jamais un jeune qui manque de respect aux profs et tout ça. Juste, j'aimais faire des blagues, j'aimais me moquer et tout ça. Mais sinon, jamais un enfant turbulent qui va faire n'importe quoi, tu vois. Tu travaillais bien? Non, je travaillais pas bien. En fait, j'essayais d'étudier, mais j'ai jamais vraiment... C'était pas ton C'était truc. pas mon fort, en fait. Je pouvais étudier. Mon grand frère, il m'amenait parfois à la bibliothèque pendant les examens, mais je lisais et tout. Je faisais genre, j'étudiais, mais ça rentrait pas. Ouais, j'ai jamais été vraiment très fort à l'école, je vais pas te mentir. Et comme tu as dit, tu étais dans le foot, Ouais. on va revenir à ça, parce que donc en dehors de l'école, bah, c'était le foot. C'était comment le foot? Le foot, c'était bien, hein. J'ai commencé à 5 ans directement à Anderlecht. Ouais. À l'époque, je crois, bon, c'est plus trop vraiment le meilleur club en Belgique maintenant, mais à l'époque, c'était le meilleur club. Donc, j'ai directement commencé là-bas. J'ai fait mes formations jusqu'en moins 15. J'étais un très bon petit, hein, avec beaucoup de talent. J'ai toujours été le plus petit de l'équipe. Même, je me rappelle, je jouais avec une catégorie en dessous, tellement j'étais plus petit, plus frêle. Mais sinon, j'étais vraiment un bon joueur, avec beaucoup de talent. Puis à 15 ans, mon grand frère, du coup, c'était lui un peu la star d'Anderlecht. Il a décidé de partir, donc on est parti en Angleterre. Et moi, j'avais plusieurs options en Belgique, mais mon père m'a conseillé de les suivre en Angleterre, donc c'est ce que j'ai fait. Donc à 15 ans, on est parti à Crystal Palace. Et ouais, là-bas, c'était un peu difficile parce que c'était la première fois que je change de pays. Donc j'avais plus ma mère, j'étais très proche de ma mère à l'époque, très proche de mes frères. Et là, on est parti, juste moi et mon grand frère Jason, tu vois, donc on est parti en Angleterre. Donc c'était un grand changement pour moi, tu vois, j'ai dû quitter l'école, j'ai dû quitter tout, tu vois. Donc ça m'a pris du temps à m'adapter et là-bas, ils n'ont pas trop le temps, tu vois. Ouais. Surtout qu'ils ont signé, mon grand frère, ils ont pas vraiment spécialement signé moi, tu vois, ils ne voulaient pas vraiment me signer, donc je devais toujours faire mes preuves et c'était difficile, je vais pas te mentir. La première année, j'ai galéré de ouf. Genre, niveau physique, c'est un autre niveau là-bas. Et moi, j'étais tout petit, on me mettait avec les moins 18, c'était la galère. Mais ouais, sinon, à part ça, après, du coup, je suis resté 2 ans à Cristal. La deuxième année, je commençais à m'améliorer. Je commençais un peu à comprendre comment ça jouait tout ça. Donc,
J'étais bien, je commençais vraiment à évoluer, tu vois, à apprendre même physiquement, à comprendre comment le jeu anglais est différent de la Belgique. Mais au final, ils ont décidé de pas me signer, tu vois, de pas me donner mon contrat pro. Leur excuse, c'était que j'étais trop frêle et tout ça, tu vois. Vu qu'à l'époque, Crystal, c'était pas comme maintenant. Avant, c'était plus des costauds, des guerriers. Ici, maintenant, c'est plus des jeunes et tout ça, Ouais, tu vois, ouais. plus frêles comme moi. Mais ouais, j'étais pas là-bas à la bonne époque. Euh, Puis ouais, jusqu'à mes 18 ans. Et après Cristal, j'ai fait plusieurs clubs en test. Je suis resté des mois. Mais j'avais toujours eu le problème de licence, tu vois. Mhm. Parce qu'avant, il y avait une règle, je sais pas, en Belgique. Tu dois avoir une licence pour signer dans des clubs et tout ça. Je la recevais jamais, cette licence. Donc, j'arrivais jamais à signer avec les clubs qui me voulaient, tu vois. Et donc là, j'évoluais. Et à 18 ans, j'ai décidé de rentrer en Belgique, tu vois. J'ai dit à mon père, ouais, ça y est, là. J'en ai marre de faire différents clubs. Je suis seulement rentré en Belgique, je vais voir comment ça se passe, tu vois. Mhm. Et puis, en rentrant en Belgique, j'ai retrouvé mes potes et tout. Donc, j'ai fait un an d'arrêt. Pas vraiment, je voulais pas vraiment, tu vois, mais en revenant ici, j'ai retrouvé mes potes. Donc, je pensais plus trop au foot, tu vois. Donc, pendant un an, j'avais pas de club. Puis, c'était quand? Puis on arrive 2020. 2020, je trouve mon club. Un club en D2 amateur, Durbuy, je me rappelle. Je connaissais pas le club, mais c'est un pote à mon grand frère Harrison qui m'a trouvé ce club. Donc je me suis laissé une chance, tu vois. J'ai dit, tu sais quoi, je vais recommencer un peu le foot, on va voir où ça va mener, tu vois. Et ouais, ça se passait bien, c'était juste avant le Covid. Et j'enchaînais les matchs, tu vois. Genre, je marquais tous les matchs. On parlait de moi, j'étais dans les journaux et tout, tu vois, vu que je marquais tous les matchs. C'était bien. Donc, même moi, mentalement, je me disais, ah, peut-être que j'ai une deuxième chance, tu vois. Peut-être que je peux enfin montrer Ouais. comment je suis, tu vois, comment Mhm. je suis fort. Euh, et puis, boum, il y a eu le Covid. Donc là, ça m'a tué, vu que la saison Ouais, là, était. la Voilà, saison elle ça est a été. finie, c'est fini. Donc là, mentalement, ça, j'ai pris un coup. J'ai dit, putain, en fait, peut-être le foot, c'est pas C'est... pour moi, tu vois. Mhm. Euh, et puis, ouais, à cette époque-là, je commençais aussi un peu les tatouages. Je commençais un peu à m'ouvrir un peu au monde, tu vois. Genre, je commençais à me dire peut-être qu'il y a autre chose que le foot, tu vois. Vu que moi, jusqu'à 20 ans, moi, c'était que le foot. Je connaissais rien, les réseaux, tout ça. J'avais presque même pas d'Insta, tu vois. Ouais. Et puis TikTok commençait aussi, tu vois. Donc, et autour de moi, mes frères, ma mère, tout le monde me disait, ouais, mais toi, t'as vraiment le style, tu vois, pour les réseaux. Tu peux essayer un truc, mais moi, tu connais la mentalité de BX, je me dis, t'es un ouf ou quoi. Moi, jamais je vais Ah, poster cette sur TikTok mentalité. et tout, t'es fou. Ouais. Genre, mes gars et tout, ils vont t'adas sur moi, tu vois. Euh, et puis, comment j'ai commencé? Au final, j'ai quand même posté un TikTok, comme ça, au hasard. C'est mon meilleur pote, il m'a même fait bosser ce TikTok. C'est lui, il a tout edit et tout. Et j'ai posté, j'avais genre 10K, tu vois, 10K Mhm. vues. Donc à l'époque, c'était ouf, tu vois, Ouais, sur ouais, TikTok. ouais. Je me dis, hé, première C'était en quelle vidéo. année ça? C'était 2020, hein, en Ah plein ouais, ouais, Covid. donc ça veut dire Non, on est pas vraiment dans les 2020, je suis un débuts. ouf. Non, non, c'était 2021. Ouais, on est dans les débuts là. Non, non, en fait, je crois, non, je me trompe là. Si j'ai vers 2022, en fait. Mhm. 2022. Donc je poste mon premier TikTok et ça va, ça passe bien, tu vois. J'ai direct 10K vues, j'ai des likes. À l'époque, 10K vues sur TikTok, pour moi, c'était ouf, vu que c'est ma première vidéo, tu vois. Donc après ça, j'ai continué. Deuxième vidéo, ça prend. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je faisais que des vidéos anglais, tu vois, pour les Américains. Comme ça touche un autre monde, tu vois. Je Mhm. voulais pas vraiment que les gens de BX se disent, ah oui, Ils il te parle français voient. et tout, tu vois. Donc je Ouais. faisais tout en anglais. Donc je pense que c'est ça qui m'a aussi aidé à apprendre plus vite, tu vois. Donc ouais, je postais en anglais, je faisais des trends et tout ça, vu qu'à l'époque c'était vraiment full trend pour péter. Donc je faisais que des trends. Tous les jours je postais et ça prenait, ça prenait. Je prenais grave des abonnés. Euh, et ouais, c'est comme ça que ma carrière un peu sur les réseaux a commencé. Et puis, en même temps, j'étais encore dans le foot, tu vois. J'étais encore dans le foot. J'ai joué au Crossing Scarbeck. En 2022, j'étais au Crossing Scarbeck. Je fais une très bonne saison. Donc après ça, je signe en D2 amateur au Racing Gand, chez les Flamands. Là-bas, c'était top. Mais mentalement, la vérité, je faisais ça que pour l'argent, tu vois, pour les T'étais primes. plus dans la Non, place. j'étais plus Il y avait dedans. plus la passion comme avant. J'étais plus dedans. Et même à côté, je m'entraînais plus comme avant, tu vois. Mhm. Vu que moi, je me L'hygiène suis de toujours vie n'était entraîné le plus le même. matin avec mon, Ouais. mon père. On avait trop de joueurs, tu vois. Donc, on avait comme une petite académie à Ouais. Zaventem. On s'entraînait de ouf. Euh, mais même là, j'avais plus l'envie, frère. J'allais juste à l'entraînement. Je jouais juste avec mon talent, tu vois. Mhm. Alors que si ce club, je l'avais en 2020, j'allais T'allais monter tout de ouf. donner. Vu qu'ils sont en relation avec le vrai Gant, tu vois. Oui, oui, Et oui. eux, ils me kiffaient trop, Racing Gant. Ils me disaient, ouais, si t'étais un an plus jeune, on t'envoie direct à Gant et tout.
Alors que je me dis, comment il m'aime alors que je joue à peine, frère. Je joue en C'est ça. 10, alors que de base, moi, je suis un ailier, tu vois. Mhm. Grave rapide, un peu comme... vas-y, on peut dire, je jouais un peu comme Neymar, comme c'était mon idole, tu vois. Mhm. Mais là, à Gand, j'ai joué en numéro 10. Mes frères, ils venaient me voir, ils me disent, putain, qu'est-ce qu'il a, lui? Il court plus. Je joue En fait, il n'y avait plus cette il n'y niaque. avait plus, frère, il n'y avait plus. Je jouais parce que, vas-y, je savais qu'il y avait des bonnes primes de match, j'avais un bon contrat, donc je jouais que pour l'argent. Mais... Et puis d'un coup, j'ai décidé que je voulais plus jouer, tu vois. En milieu de saison comme ça, boum, j'ai plus été. Genre, j'ai plus Et depuis ce été. jour-là Mon coach, il m'appelle, le président m'appelle. Tu réponds Ils pas. étaient choqués, ils n'ont jamais vu ça, tu vois. Je suis le numéro 10, c'est moi la star de l'équipe. D'un coup, je réponds plus, tu vois. Je réponds plus au tel, je réponds plus à personne. Euh, Et ouais, c'était ça ma décision. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que aussi, avec le foot, j'avais pas cette liberté, tu vois. Je pouvais pas voyager quand je veux, j'avais des opportunités là-bas. Et à ce moment-là, un mois avant que j'arrête, je signe avec une grande agence de mannequins, tu vois, Oui. à Londres. Euh, et eux, directement, ils me disent, ouais, comme tu as signé là, il faut être actif, tu vois. À tout moment, on peut t'appeler et tu as un shoot à Londres ou à Barcelone, n'importe où, tu vois. Mais moi, je pense, je me dis, putain, ils les ai même pas dit que je joue au foot. Ah, désolé. Je les ai même pas dit que je joue au foot, tu vois. Donc, je me dis, putain, imagine, maintenant j'ai match samedi, ils me disent, ouais, tu dois voyager. Mhm. Et maintenant, je signe avec l'agence, du coup. Et c'est ça qui se passe 3 semaines après. Mon agence m'appelle, ils me disent, ouais, il y a Bowman qui te veulent, tu vois, pour une campagne à Ibiza. Mais ouais, le week-end, là, nous, on a notre gros match. C'était contre Alos, tu vois. C'était un gros match de ouf. Mais l'argent qu'ils me proposent, là, moi, jamais je vais refuser. Donc maintenant, moi, le T2, c'était mon gars de ouf. C'est un jeune. Donc je lui dis, je vais pas te mentir, moi, ce week-end, je suis pas là. Il me dit, oh, pourquoi et tout. Je dis, ouais, comme tu as vu, j'ai signé en agence et tout ça. J'ai un gros contrat. C'est presque la moitié du contrat que j'ai ici par an. Je le fais en 3 jours, tu vois. Donc, c'était quoi le cachet? C'était genre dans les 5000, tu vois. Pour 3 jours de shoot. Ouais. C'était mon premier cachet. Moi, j'ai dit, désolé, mon gars, mais tu vas t'arranger avec le coach. Moi, j'en ai rien à foutre. Mhm. moi, je suis pas là ce week-end. Donc, maintenant, moi, je pars. Et moi, je poste tout sur les réseaux, tu vois. Et là-bas, c'est les flaps, c'est tout. Donc, ils voient que Ibiza. Donc, je poste Ibiza. Ils savent pas ce que je fais là-bas, tu vois. Le coach aussi, il voit. Ah, le coach fâché. Il est valide. Ouais, il était fâché, il m'appelle. Du coup, qu'est-ce que j'étais tu comme lui un peu son enfant, tu vois. C'est trop un bon. Il m'a trop aidé là-bas. Il était grave déçu parce que je n'ai même pas donné d'explication, tu vois. Je suis juste parti. Vu que moi, je suis un gars, dès que j'ai pris ma décision, c'est fini. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas d'explication. En fait, il va découvrir maintenant les explications. Après ça, je l'ai un peu expliqué, il a compris, tu vois. Mhm. Vu que, ouais, il a compris parce que je l'ai dit les chiffres et tout. Il a dit, ah ouais, même moi, même lui, il aurait été, tu vois. Donc maintenant, ouais, donc voilà, je suis parti faire mon shoot à Ibiza. Ça s'est très bien passé. C'est ma première campagne, mon premier shoot officiel, genre vraiment pro. Et après ça s'est enchaîné. J'ai fait plusieurs shoots avec Bowman. Donc j'étais vraiment devenu leur mannequin. Leur égérie et tout. Qui m'aide. Pas égérie, mais genre, dès qu'ils ont un bon shoot, ils m'appellent, tout ça. Donc j'ai fait plusieurs shoots avec eux. Et ouais, après ça, c'était fini le foot. Genre, je savais que j'avais trouvé ma voie. Et surtout que je me suis fait plus d'argent Dans le avec mannequinat. les réseaux en 2-3 mois que durant toute ma carrière, tu vois. Donc je me suis dit, en vérité, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Je me casse le dos, je transpire pour rien, alors que là, je dois juste faire le light skin, 2-3 photos, me cacher, tu vois. Donc je me suis dit, en vérité, le foot, j'aime trop, mais c'est bon. Et là, ma famille, mes frères, ils sont choqués, ils se disent, putain, mais il est fou, lui. Mon daron, jusqu'à aujourd'hui, il est décidé. Jusqu'à aujourd'hui, il se Même mes dit petits non. frères, ils me disent encore, mais tu peux encore commencer. Je dis non. Mais parce que, en vrai, quand on voit le parcours, on se dit non, c'est vrai que le parcours, quand même, tu vois, Anderlecht, Cristal et tout. Mais est-ce que toi, quand tu étais en Anderlecht, est-ce que tu avais envie de partir? Non, Tu n'avais pas envie? non, j'avais pas envie. Genre, si Mon on doit frère retourner non dans plus, hein, la vérité, si je dois dire. Bon, je vais pas raconter son histoire, vu qu'il va le faire quand il le voudra, tu vois. Mais On invitera. il voulait pas partir non plus, tu vois. Mais les circonstances ont fait que on a dû partir, parce qu'on est un peu rentré dans une guerre En conflit. en conflit, donc on a dû partir, tu vois. Mais de base, on voulait pas. Lui, il voulait jouer ici, on est de BX, tu vois, donc lui, C'est ça. il voulait jouer dans Rester- son club de cœur. Mais bon, c'est comme ça s'est fait, et on peut pas revenir en arrière, tu vois. Mais ouais, si on n'était pas parti, je pense que j'aurais eu peut-être une autre carrière, parce que j'avais d'autres clubs qui me voulaient ici. Il y avait Genk, il y avait Bruges, Standard, tu vois. Donc, C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui. Ah! Mais même, On a dévié. tu te souviens du surnom qu'on te donnait quand tu étais jeune ou pas? bonhomme de neige. Voilà! Bonhomme de neige, ça c'est coach 7.
Coach Seth, quelle légende. Ouais, mais en tout cas, avec le foot, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Mais aussi, ça m'a fait trop de mal, le foot. Ouais, J'ai mais plus de... plus de J'étais douleur plus en dépression qu'autre chose, tu vois. Genre, tu te dis, putain, qu'est-ce que je vais faire sans le foot? Et c'est ça que, avec beaucoup d'amis qui sont encore dans le foot, genre, je leur dis, j'espère que vous avez un plan B, tu vois. Mais c'est réel. Parce que beaucoup de joueurs, ils rêvent, alors il faut la réalité, tu vois. Tu dois savoir, tu dois toi-même savoir si tu vas réussir. Moi, j'étais vraiment doué, j'étais fort, tu vois. Mais moi, dans ma tête, je savais que j'allais pas réussir. Et c'est pas peut-être à cause de mon talent, il faut la chance aussi dans le foot. C'est ça. Il y a un la facteur mentale, chance. il faut tout, tu vois. Il y a un facteur chance Et à moi, prendre en compte. ma mentalité était mauvaise. Moi, dès que tu me faisais une crasse, moi, c'est fini, ma saison est finie. Je vais faire ce que je veux, tu vois, je suis arrogant, je fais ma star. Je sais même pas pourquoi je faisais ma star d'ailleurs, mais chacun est comme il est, tu vois. Donc ouais, le foot, beaucoup de regrets, mais le foot, c'est la vie, tu vois. Y a pas mieux, pour moi, c'est le meilleur sport au monde. Donc ouais, beaucoup de dépression dans le foot. Donc depuis que j'ai arrêté, je suis mieux dans ma vie, moins de stress, beaucoup plus d'opportunités. Tu réfléchis à d'autres trucs, comment faire ton argent. Alors que dans le foot, c'est que le foot. Ouais, Tu as 0 € dans la poche, mais tu joues au foot, tu es heureux. Tu vois, c'est ça aussi le... C'est ça la beauté du foot, en vrai. C'est ça le point négatif aussi du foot, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que tu penses qu'au foot, dès que tu es sur le terrain vert, il n'y a rien, plus aucun mais problème. quand il n'y a plus ça, tu te dis, ah ouais. Et surtout quand toute ta vie, en fait, depuis ta jeunesse, tu as commencé petit, tu t'es dit le foot, et qu'à un moment donné, il n'y a plus ça. Tu te dis, ah ouais, je vais faire quoi maintenant? C'est des réalités, tu te dis, wesh, je savais pas que... Mais moi, j'ai eu la chance que j'ai pas vraiment dû à faire ça, tu vois. J'ai pas dû dire, ouais, je vais faire quoi après, parce que c'est venu à moi. Il y a des gens où c'est en mode... Il y a des gens où ça s'arrête et tu te dis, putain, et maintenant quoi? Et là, c'est vraiment le pire. Et surtout quand il n'y a pas de suivi des clubs par après. Il y a pas de on en a entendu des histoires en Angleterre, des jeunes qui se suicident et tout. Pour moi, c'est une dinguerie, ça. C'est dingue. Parce que les clubs, ils s'en foutent. En vrai, c'est un business. C'est un business. Le foot, c'est du business. Tu perds ou passes pas sans souci. Ouais. Dès que tu n'es plus dans le club, tu n'es plus signé à eux, ils en ont rien à foutre. À part si tu es une légende du club, tu vois. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça le côté noir le côté sombre du foot. Parce que les gens, ils regardent que la télé. Mais les gens à la télé, eux, c'est le top, tu vois. Il n'y a pas tout le monde à leur contrat. Ils n'ont pas tous des 10 millions par an, des 2-3 millions, tu vois. Donc, il y a aussi les autres joueurs, ils ont des bons contrats, mais après ça, tu vas faire quoi? Vu que ce n'est pas vraiment des contrats que... C'est des CDD, hein. En vrai, les contrats de foot. C'est des CDD. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Le foot, c'est dur. C'est vraiment dur. Non, ce sport est terrible. Le foot, là, la réalité du terrain, vraiment, c'est méchant. C'est méchant, mais quand tu réussis, c'est beau. Ah, quand tu réussis, par contre, quand tu réussis, c'est beau, tout le monde mange, tout le monde est content. Mais quand tu réussis pas, c'est chaud. Tu perds des amis. Tu perds... Moi, j'avais presque plus d'amis, tu vois, à la fin de ma carrière, entre guillemets, tu vois. Mais dès que j'ai commencé les réseaux, tout le monde revient. La pas du gain. Ouais, tout le monde revient. Et tu sais même pas, tu reviens pourquoi? C'est ça. Tu vois, juste parce que tu as un peu d'abonnés, tout le monde revient, tout le monde veut. Comme on dit à Beck, tu veux te pars, il vient, on t'invite là. Alors, quand il y a 2 mois, j'étais dans le foot. T'étais où, frangin? C'est ça, fou. Non. Donc, ouais. T'étais où, la famille? Moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, d'avoir trouvé ma voie. Et encore, j'ai pas encore trouvé ma voie, vu que j'ai pas encore fait tout ce que j'ai en tête. Tu vois, j'ai beaucoup de plans pour le futur, mais en tout cas, je suis beaucoup mieux maintenant. Tu vois, je suis beaucoup mieux. T'es plus épanoui? Plus épanoui, plus libre, je voyage quand je veux. Quand tu n'es pas dans le foot, tu fais ce que tu veux, en fait. Tant que tu as de l'argent, tu fais ce que tu veux. Tu fais quand tu es libre financièrement. Ouais, tu fais ce que tu veux. Mais ouais. Mais pour revenir au mannequinat, aux réseaux sociaux, etc., toi, tu gères comment ta pression liée à ton image? Tu vois, le regard des autres au début. Je ne vais pas te mentir que là, j'ai jamais eu une pression sur les réseaux. Tu vois, quand tu viens du foot, frère, la pression. Moi, la pression, c'était quand le daron est venu me voir. La pression, ça, après, tu vas faire un mauvais contrôle, tu sais très bien, il va te beul après. Ça, c'est la pression. Les réseaux, frère, rien à foutre. Et moi, j'ai encore eu de la chance, c'est parce que sur les réseaux, j'ai pas encore eu comment on dit hate? J'ai pas encore eu des commentaires méchants où ils viennent en dessous de mes posts, ils parlent mal et tout. J'ai jamais eu ça, tu vois. Donc, en vrai, pour moi, les réseaux, c'est juste du kiff. Juste tu postes, les gens, ils like, t'as un peu ton petit buzz. Sinon, la pression, non. Si j'ai pas envie de poster, je poste. Parfois, je poste pas de moi, tu vois. Je m'en fous, c'est moi qui décide.
Mais ouais, sinon, j'ai jamais vraiment ressenti de pression. Ma première pression que j'ai eue, c'est peut-être pour mon premier photoshoot en campagne à Ibiza, tu vois. Ouais. Là, j'avais comme une pression. Il y a 15 personnes, t'as des caméras de ouf. Tu dis, hé. Mais Tu alors veux que pas pas du tout. Eux-mêmes, ils sont chill, tu vois. Mm. Il y en a, ils fument la beuh. L'autre, il écoute de la musique. Tu dis, mais en vérité, je suis ouf. C'est chill, hein, tout est chill. Je te jure. Ouais, donc sinon, ouais, pas vraiment de pression. Juste de la pression parfois quand j'ai pas d'idée, tu vois. Quel genre de photo je vais faire, où je vais je vais me faire tes- poser, et ouais. tout, mais sinon c'est tranquille. Et pour la suite, pour tes projets futurs, toi, tu vois comment la suite de ta carrière dans le mannequinat? Est-ce que tu as des objectifs précis à court ou à long terme? Je vais pas te mentir que je me vois pas aller loin dans ma carrière de mannequinat, tu vois. Mhm. Moi, le mannequinat, vu que c'est en fait, c'est aléatoire. C'est pour ça que je dis beaucoup de gens qui sont dans le mannequinat, il faut avoir aussi d'autres plans, tu vois. Vu que moi, l'argent que je fais, c'est vraiment pas... Bon, c'est peut-être 30% je fais avec le mannequinat et le reste, c'est mes petits business que j'ai par-ci par-là, tu vois, sur les réseaux. Mais sinon, je me vois pas aller très loin dans le mannequinat. Mhm. Moi, enfin, mes futurs projets que j'ai là, c'est déjà... Avec mes frères, on est en train de faire notre marque de vêtements. Donc ça, c'est Ah, vraiment c'est sur lourd. ça que C'est lourd, c'est je lourd. me vois aller loin, tu vois. Donc voilà, c'est sur ça que je suis focus dessus, là on travaille dessus. Donc bientôt on va sortir cette marque et je vais bosser à 100% dessus, tu vois. Mhm. Le mannequinat, dès qu'on va m'appeler, vu que je suis encore signé en agence, tu vois, dès qu'on va m'appeler pour un shoot, je serai là. Mais sinon, je ne mets pas de pression dessus, vu que c'est aussi un business, c'est un peu comme le foot, c'est du business, tu vois. Ouais. Faut pas trop mettre ta tête dedans, parce que c'est aléatoire, tu sais pas ce qui va se passer. Tu Mhm. sais pas Peut-être demain, qui on va plus t'appeler. tu sais pas. Là, on peut m'appeler aujourd'hui, demain, je suis parti, tu vois. Mhm. Donc, ouais. Donc ça veut dire là, les autres domaines, l'autre domaine dans lequel tu es plus, ça sera la création. Ouais, Création de vêtements, contenu, mode et euh, tout. travailler sur mon image, créer une communauté, tu vois. Mhm. Donc c'est vraiment sur ça que je suis focus en ce moment. Vraiment créer une bonne communauté. Et là, j'en ai une très bonne, tu vois, même si je snap pas tous les jours, ou genre... Là, c'est sur ça que j'ai envie de travailler, tu vois. Plus parler, plus m'ouvrir à mes abonnés et tout ça. Peut-être commencer Twitch aussi. Mhm. Et que beaucoup de gens me disent de commencer stream. Un délire. Ouais, c'est sur ça que je suis concentré en ce moment. Et Comment dire? ouais, non, dis-moi. Non, non. Et aujourd'hui, tes proches dans ce que tu fais et tout, comment ils te voient? Ils répondent quoi de toi aujourd'hui? Tes frères et tout, ta famille, ton papa? En fait, comment je suis aujourd'hui, eux, ils me voyaient déjà comme ça il y a 3 ans, tu vois. Mhm. Donc pour eux, ils ont juste confirmé que ouais, c'est ça que tu allais faire, on t'a dit depuis. Donc ouais, ils me voient pareil comme avant, tu vois. Eux, ils s'en foutent un peu des réseaux, tu vois. Mhm. C'est plus les gens autour. Les gens autour, les amis et tout ça, ils me voyaient un peu comme un grand. Genre, ah, t'es chaud, tu vois. Vu qu'à BX, percer un peu sur les réseaux, c'est difficile. C'est pas comme ailleurs, comme en Amérique et tout, tu vois. Donc c'est plus les gens autour qui me voient différemment, vu qu'eux, ils ont eu l'habitude de me voir en tant que footeux, maintenant ils me voient en tant qu'un gars des réseaux, tu vois, donc c'est un peu différent. Mais sinon avec ma famille, toujours la même chose. On est tous au même niveau. Mhm. Que toi t'es réussi, que toi t'es pas réussi, on se voit tous pareil, tu vois. Donc ouais. Ça va, ils te soutiennent tous. Hein. Ouais, tu vois, obligé, on se soutient tous. Il y en a, ils sont encore dans le foot. Moi, j'ai arrêté, ils étaient dégoûtés, tu vois. Mhm. Et ils pensent toujours que je peux recommencer. Daron, il mais était dégoûté quand t'as dit. Mon daron? Ouais. Lui, le daron, je sais pas si tu le connais, mais il a pas de sentiment, tu vois. Il va pas te dire, ouais, je suis dégoûté. Mhm. Mais il va te faire comprendre, mais il va jamais dire, ouais, je suis dégoûté, tu vois. Lui, tant que t'es bien, T'es heureux, t'es t'es épanoui dans ce que tu heureux, fais. ouais, il va juste soutenir de loin. Il va Mm. pas t'appeler, ouais, je te soutiens, mais tu sens que Tu sens qu'il est là. quand tu parles avec lui, il est content. En fait, il veut que tu ailles bien. Il va te demander des questions. Et ça va, tu fais de l'argent, t'es bien, tu vois. Mm. Mais sinon, ouais, tout le monde me soutient. Mes frères et tout ça. Donc, sur ce côté-là, on est vraiment soudés, moi et mes frères. Non, c'est terrible. Bah là maintenant, on va passer au petit jeu, comme vous avez l'habitude, le clash. Hein. Donc là maintenant, on va inviter la personne que tu as ramenée. Moi, je vais ramener mon compère Mister Clash, la personne qui va m'accompagner. Donc voilà, c'est tout droit les gars. Bienvenue dans Clash. Aujourd'hui, 2 équipes s'affrontent dans Keyword. Un joueur fait deviner une liste de mots, mais il n'a droit qu'à un seul mot indice à chaque fois. Le partenaire répond aussi par un seul mot jusqu'à trouver le bon. 1 minute chrono et on enchaîne un max de mots. On joue en BO3. 2 manches gagnées et c'est la victoire. Voilà le programme. Les règles sont posées. Place au clash. Comme d'hab les gars, bienvenue dans Clash. Aujourd'hui, on se retrouve
avec la team compète. On a le retour du présentateur, L'ancien. Wassim, l'ancien présentateur, les nouveautés. Puis enfin, on a VK, comme d'hab, le pro. J'aimerais bien dire on ne change pas une équipe qui gagne. Maintenant, en l'occurrence, je vais dire on ne change pas une équipe qui perd. On va voir si encore ils vont respecter leur échec. La fameuse Ils vont journée où on encore gagne. perdre. Est-ce que ça va nous éteindre? Ouais. Ah, le sang. Membre de l'équipe déjà qui. Mais vas-y, tranquille. Moi, j'ai plus espoir en vous. Merci. Face à la team de Brian, avec Brian, Et Bradley. Bradley, enchanté. J'ai ramené la force ici. Non, mais. La force, On va continuer un la peu force en personne. On va Les continuer lots, les les défaites lots. ici. Bienvenue à vous, on va voir si vous respectez. Vas-y, VK, commence à me faire On deviner. va commencer par le round 1, les gars. Donc VK, tu commences. Bien sûr. Ok, t'es prêt VK? Ouais. Vas-y, je te lance le chrono. 3, 2, 1, tu peux y aller. Bruxelles. Belgique. Monument. Atonium. Excellent. Domino's. Pizza. Excellent. H24. Heure. Album. Hamza. Excellent. Animal. Chien. Animal. Chat. Excellent. Ryan. Présentateur. Travail. Écriture. Costume. Opéra. Ouais, non, ça marche. Arnouche. Policier. Excellent. Top. Fini. J'essaie de. Je pensais que tu fais du théâtre, Rennes. Ah, Ah, je fais pas de théâtre, il le a sang. fait un opéra. Il a pas C'est un opéra, j'ai pas fait de Opéra, c'est pas théâtre. comme du théâtre. C'est une forme de Après, théâtre. gros, tu m'as dit Ouais, métier, il a fait ça une fois dans sa vie. Ouais, nickel, la gueule. Normalement, tu m'as dit Dieu normalement, il fait merci. ça tous les jours. Mais ça va, Ça, on a fait 4, non? t'as trouvé Atonium, Pizza, Hamza, Police, Chat, Théâtre. Non, t'as Non, pas trouvé théâtre, théâtre. t'as pas trouvé. Chat, Police, Hamza, Pizza, Atonium. Il y avait combien de mots? Il y en Il y a avait 8, 8. On a trouvé 5. Ryan, Ils ont c'était quoi? trouvé 5 mots. C'était C'était théâtre. Mais C'est lui, il l'a pas trouvé. Ah, c'est Malheureusement. toi, Ryan. Ouais, c'est moi. Moi, j'aurais dit Cherki. Hein. Ok. Non, mais c'est bien, les cartes, elles sont personnalisées. Ah, ouais. C'est clair. Vous allez devoir faire mieux qu'eux. Mieux que 5. Ils ont fait 5. Ils ont fait Commence. 5. Qui commence d'entre vous? Ouais, Brian, tu commences? Vas-y. 3. déjeuner, Cappuccino. déjeuner, Des œufs. déjeuner, Putain, mais qui, ouais. Du pain. chien, Chat. chien, Pitbull. Change de mot. leur bouffe, Brian Croquette. salon, Télé. par terre, Tapis. BX, Bruxelles. BX, Ah, ouais. Métro. BX, Atonium. BX, Europe, Capitale. été, Soleil. au stand, Mer. la forêt, Forêt. la forêt, Des arbres. non, chien, la forêt, Chien. La pluie. non, forêt, Dis un mot, animal. Top. Brian. Mais animal en forêt, y a quel animal là-bas? Tu connais quoi là-bas? Des loups. Mais oui! Ah, on a fait T'en as eu combien? Ils ont fait 5. Ils ont fait 1, 2, Ils ont fait 5 aussi, j'ai compté. 5, 6. Ah T'en non, as Ah, fait ils ont six. fait 5. Ils ont Non, fait non, cinq. on a compté. On a fait Il m'a égalité dit- sur ce Ok, round point. ouf. JCVD, c'est qui? Jean-Claude Van Damme. Oh, t'as mais il y a vu. qui nous attend. JCVD, franchement, là, t'as vu. J'allais direct trouver Jean-Claude Brian, Van Damme. C'est une légende de Belgique. Tu peux la mettre là, la carte. Nichen, Tu sais tu sais comment que je j'ai vois. commencé d'en bas. Hein. Nichen, j'ai dit comment tu lui fais. Mais tu m'as dit forêt, moi j'ai pensé à forêt, ici. Même moi. Ouais. Moi aussi, j'allais dire. Oh, faudrait Après il que dit chien. Moi j'ai pas compris. J'allais dire police. Mais ça va, on a Ah, fait non, non. égalité. Ça veut dire Pour là- l'instant, c'est égalité. Pour l'instant, l'équipe compète, elle a pas encore perdu. On va voir. Là. Ah là là Ah, là, bah, les ouais. gars, c'est pour. Bah, c'est à moi de te faire deviner. Est-ce qu'ils vont changer le destin? Je sais pas. Oh là 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 là. Tiens. Mais ça va, on a quand même dit. Ah, ça veut dire là, c'est. Ok, t'es prêt, Wassim?
Oh, on est tellement foutus. Allez, vas-y. Et plus les rounds avancent, plus c'est compliqué. Ouais, hein. ouais, ouais, je sais. Vas-y. T'es prêt? 3, 2, 1, tu peux y aller. Luxe. Hein? Luxe. Louis Vuitton. Ouais. Déjeuner. Lait. Ouais. Oui. Sneakers. Biscuit. Twix. Kinder Bueno. Milka. Chocolat. Oui. Expression. Bonjour. Bruxelles. Fayenne. Autre. Salem. Autre. Chariot. Autre. Passe. Ok, passe. Clash. À fou. Ouais. Ah, C'était ça pour moi. Clash. compétition. Jeu. Truc de rap là. Non. Boxe. MMA. Temps. Passe. Musique. Temps mort. Non, Ah. musique. Rappeur. Top. C'est fini. Putain. Oh purée, attends, on a combien fait 1, 2, 4. On a fait 4. On a fait 4. C'est quoi le Ah, quatrième? lesquels? On a fait Afou, chocolat, lait, Louis Vuitton, 4. Ok. Puis on a fait moins bien que le round d'avant. Ah, c'était jackpot. Ah. Aïe. En fait, t'avais round. C'est pour ça que j'ai dit Clash. Tu vois, On il y a va des passer- rounds. On va passer à l'équipe de Brian, on va voir s'ils vont. On va voir s'ils vont vous Attends, éteindre. vas-y. Là, c'est le deuxième et puis il en reste encore un. Bradley, je compte sur toi pour éteindre la team. Non. Coppel. Oh, famille. On va tomber C'est le mec qui tourne sa veste. On va nous les parler. Vas-y, Bradley. T'es prêt ou pas? Attends. Brian, vous allez tuer. Il s'excuse déjà. Ok, t'es prêt? Attends. Oula. Putain. Vas-y. 3, 2, 1. Foot. Stade. Belgique. Anderlecht. 10. Eden Hazard. Nourriture. Nourriture. Du pain. Fromage. Du gruyère. Hiver. Hiver. Passe. Chat. Chien. Durum. Mitraillette. Fast food. Capsalon. Fast food. Snack. Fast food. Français. Grec. Ouais. Passe alors. Hein. Tacos. Vite. Hein. Bruxelles. Quoi Bruxelles? Train. Métro. Prochain. Chanteur. Rappeur. De où Bretley? Belgique. Damso. Bus. Top. Putain, On non, a encore tu peux pas égalité. dire top maintenant. Ouais, mais gros, mais dites la vérité, il fait n'importe quoi. Mais c'est non. pas- Fromage hiver, c'était raclette. Bah ouais, Ah gros, moi je connais pas les raclettes, gros, tes couilles. T'es bien, tu fais pas de raclette, J'ai gros. dit vraiment, c'est- tacos, snack, fast food. De tu me laine, dis j'allais snack, dire de snack. laine, dès qu'il a coupé, j'allais Mais dire ouais, de j'ai dit laine. bus. Putain. Donc là, c'est Encore égalité. égalité. Encore égalité, ouais. Mais les gars, Je vais te donner de arrêter. là, il va falloir gagner ce round. Là, là, on peut Non, choisir là, qui c'est bon. passe. Du calme, c'est à mon tour. Tu veux passer là? Bus, Comme là. tu veux. Tu me fais confiance? Vas-y, je te fais confiance. Vas-y, gros. fais-moi Vas-y. confiance, ta famille. Est-ce que t'es prêt? Ouais, on est prêt, vas-y, lance. 3, 2, 1, vas-y. Frère, Ryan, famille, sœur, famille, père, famille, mère, Peter Boss, Anderlecht, endroit, bloc, HLM, lieu, nom. Peter Boss, Sans cul. nourriture, nourriture, pain, belge, durum, moule frites. Frites? Oui. vitre, Ils sont deux là. Non, pas cette malédiction, vitrine. vitre, regardez, Vitrine. Miroir. vitre, dehors, Ils sont combien? Mannequinat. marque, Nike, de luxe, Gucci, Hermès. Cop Smoke. Top. Wesh, on a fait quoi? On a fait deux? Ils ont fait un mot. On a fait un mot. On a pas fait deux. Un mot. Attends, on a fait frites,
On a fait. Voilà, fenêtre, gros. On a juste les frites. Moi, j'en ai fait un mot. Aïe. Attends, je regarde une seconde. Attends. Si c'est chaud, tu passes. Ah là 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 là. Je te lance dans 3, C'est bon, c'est bon. 2, 1, top. Stream. Kai, Stream. Twitch, Écrire. lettre, Écrire. école, Bic. poste, Bic. stylo, Au stand. mer, Au stand. plage. Gare du Nord. Ça vous a déjà tué. Gare du Nord. Tu veux quoi tu Continuez malgré tout. Hein, Gare vraiment. du Nord. Train, 30 euros. première classe. Tan. Tan. Ah, Dafcon. Euh, Toi, c'est tué. commande. Zalando. Commande. Ah, de là, on a encore Internet. perdu. 10 euros. 10 balles. Commande. Mais pourquoi 10 balles? Ok. Change de mot. 1 plus 1. 2. 1 plus 1. Gratuit. 1 plus 1. 3. Change C'est de vrai mot. qu'au bout d'un moment. Il veut pas 2, peut-être. Afrique. Top, c'est fini. Vous avez fait 3. C'est mathématique. On a encore perdu, gros. Non, laisse pas. Tu sais qu'on est maudits. Les gars, je pense. Je crois qu'on est on va faire maudits. l'émission Clash. Brian et Bradley, ils ont gagné. Non, mais là, ça devient. La team Non, mais Compète, on vous va- avez on va- encore perdu. Non, mais j'applaudis. Non, on applaudit, mais Bien joué, bien joué. c'était serré jusqu'à la fin. Faudrait C'était peut-être sûr. changer de jeu. Voilà. Faudrait peut-être Sachant ne que c'est vous qui plus les faire cho- de jeu, surtout, parce que... Sachant que c'est vous qui les choisissez. Oh, moi, j'ai rien choisi. Bon les gars, c'était Clash. Encore une fois, vous avez vu la team Compète se faire étamer. On se retrouve pour un prochain Clash. On va voir si ça va changer. Hein. Sur ce, je vous relaisse avec VK et Brian. Bah, Brian, franchement, merci d'avoir participé à cette 5e émission. Merci à toi de m'avoir invité. Merci beaucoup. D'abord. Franchement, c'était un super épisode. On en a beaucoup appris. Ça peut revenir sur ton parcours, ça nous a fait plaisir vraiment. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te suivre, tes réseaux? Sur Instagram, Brian Blocks. Mhm. TikTok aussi. Bientôt sur Twitch aussi, Dans le Brian même. Blocks. De toute façon, on va tout mettre en dessous. Tout va s'afficher directement. Mais voilà, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Ça nous fait toujours plaisir. De toute façon, on regarde tous les commentaires. Et on se retrouve pour un prochain épisode, les gars.